Il était une fois, dans le monde lumineux et magnifique des dieux et déesses grecs, une jeune déesse nommée Perséphone. Elle était la fille de Zeus, le roi des dieux, et Déméter, la déesse aimante des moissons et de l'agriculture. Perséphone a grandi entourée de la beauté de la nature. Sa mère, Déméter, veillait à ce que les champs soient toujours pleins de culture, et que la terre était verte et fertile. Parce qu'ils ont acquis plus de force au fil des ans, ils n'ont jamais ressenti le froid ou la faim. Tout ce qu'ils touchaient poussait et fleurissait. En grandissant, Perséphone est devenue une jeune déesse magnifique, avec un cœur bienveillant pour toutes les créatures et les plantes. Elle aimait errer dans les champs, parler aux fleurs et jouer avec les nymphes, les esprits de la nature, qui étaient ses amis les plus proches. Son rire était comme de la musique, et partout où elle allait, le monde semblait plus lumineux. Mais sa beauté et la vie paisible qu'elle menait dans les champs de fleurs ne passaient pas inaperçues. Loin sous la terre, dans le sombre royaume des enfers, Hadès, le dieu des enfers, entendit parler de Perséphone et de sa beauté. Un jour ensoleillé, alors que Perséphone profitait de la beauté d'un pré fleuri loin de chez elle, une ombre tomba sur le pays. C'était Hadès, le souverain du monde souterrain. Il était venu de son sombre royaume sous la terre, poussé par son amour et son désir pour la beauté de Perséphone. En un instant, il l'emmena avec lui, disparaissant dans le profond gouffre qui menait à son royaume. La matière, autrefois pleine de lumière et de rire, est devenue silencieuse. De retour dans le monde de la lumière du soleil et des champs verdoyants, Déméter cherchait partout sa fille bien-aimée. Elle a interrogé toutes les créatures, les plantes et même les montagnes, mais personne ne savait où était passé Perséphone. La terre commença à ressentir la peine de Déméter. Les cultures cessèrent de pousser et les forêts perdirent leur verdure. L'hiver est arrivé pour la première fois et les gens ont souffert alors que le froid et la faim se propageaient à travers les terres. Pendant ce temps, dans les enfers, Perséphone était très triste. Le royaume d'Hadès était un endroit sombre et solitaire, comparé au monde lumineux et joyeux d'en haut. Pourtant, au fil des jours, Hadès tentait de la rendre heureuse, lui montrant les trésors de son royaume et le pouvoir qu'il possédait. Malgré cet effort et l'inconfort de son palais, Perséphone regrettait sa mère et la vie qu'elle avait connue. Finalement, Déméter a découvert par le dieu du soleil, Hélios, ce qui est arrivé à sa fille. Elle était tellement accablée de chagrin et de colère qu'elle exigea le retour de Perséphone. Le monde restait stérile et sans vie tant que Déméter refusait de laisser la terre porter des fruits jusqu'à ce qu'elle puisse revoir sa fille. Voyant la souffrance du peuple et craignant la destruction de notre vie, Zeus est intervenu. Il envoya Hermès, le messager des dieux, aux enfers avec un message pour Hadès, exigeant le retour de Perséphone auprès de sa mère. Mais Perséphone mangea quelques graines d'une grenade que Hadès lui offrit. Cet acte la lia à l'Underworld, car les lois anciennes dictaient que quiconque mangeait de la nourriture de ce royaume devait y rester. Hadès savait que Perséphone était désormais liée aux enfers. Il accepta donc qu'elle passe une partie de l'année avec lui aux enfers et le reste avec sa mère sur terre. Ce cycle de départ et de retour était ce qui donnait naissance aux saisons. Quand Perséphone était avec sa mère, Déméter permettait à tout de pousser, et le printemps et l'été recouvrirent la terre. Mais quand Perséphone retourna aux enfers, Déméter fut en deuil. L'automne et l'hiver s'installèrent. Donc, à partir de ce moment, le cycle des saisons fut établi. Perséphone est devenue connue comme la reine des enfers, et l'incarnation de la fertilité de la terre. Au fil des années, Perséphone s'est épanouie dans ses rôles de reine du monde souterrain et de messagère du printemps, avec grâce et sagesse. Sa position unique, se déplaçant entre les royaumes des vivants et des morts, lui a donné une profonde compréhension des cycles de la vie et de la mort, la rendant un objet de révérence et d'admiration. Dans le monde intérieur, la présence de Perséphone apportait une douceur jamais vue auparavant. Hédie est connue comme une figure étoilée qui se trouve affaiblie sous son influence. Les âmes erraient dans les royaumes ombragés et trouvèrent du réconfort dans la bonté. Et pour la première fois, le Nru connut une forme de paix. La compassion de Perséphone pour ces âmes perdues se manifestait souvent par un petit acte de miséricorde, comme réconforter ceux qui étaient nouveaux dans le royaume ou plaider auprès d'Hadès pour plus de clémence dans leur jugement. À la surface, lorsque le printemps arriva avec le retour de Perséphone, la terre se transforma. Des fleurs éclosaient sur leur passage et les arbres bourgeonnaient et feuillaient, leurs branches s'étendant vers le soleil pour célébrer la saison. La joie de Démida d'être réunie avec sa fille était si profonde qu'elle irradiait à travers le pays.
assurant que les cultures étaient abondantes et que les récoltes étaient généreuses. Cependant, le moment arrivait toujours pour Perséphone de quitter sa mère et de retourner chez Hadès. Même si cela les rendait tristes, ils savaient que c'était une partie de l'équilibre délicat qui maintenait l'ordre naturel. Leur sacrifice personnel était un don pour l'humanité, rappelant à tous l'importance d'apprécier l'abondance du présent et de reconnaître le flux constant de l'existence. Les gens à travers les terres honoraient Perséphone et Déméter avec des festivals qui marquaient le changement des saisons. Au printemps, ils célébraient le retour de Perséphone avec des fêtes, des fleurs et la plantation de nouvelles cultures. En automne, alors que les moutons se préparaient à partir, ils tenaient des cérémonies pour les remercier de la récolte et les préparer au froid à venir, reconnaissant le cycle de croissance et de repos. Avec le temps, Perséphone est venu symboliser non seulement les saisons et le monde naturel, mais aussi une compréhension plus profonde de la vie elle-même. Son voyage entre les royaumes a montré un lien entre la lumière et l'obscurité, la joie et la tristesse, la vie et la mort. Elle rappelait aux gens que chaque fin est le prélude d'un nouveau commencement et que le renouveau suit chaque période de perte ou de décadence. Bien sûr, comme c'est souvent le cas, il existe différentes versions de l'histoire. Commençons par l'enlèvement de Perséphone. Il est largement reconnu qu'elle est enlevée par Hadès, mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe des versions où le père de Sioux a permis à Hadès d'épouser sa fille sans demander l'approbation de Déméter. Les raisons de cela ne sont pas tout à fait claires, mais cela pourrait suggérer une situation dramatique où un père décide quel homme sa fille devrait épouser pour des raisons politiques. Il y a aussi une partie sur les graines de grenade. Il est compris qu'elle mange les graines qui tombent dans le monde des âges. Mais il n'est pas clair combien elle en a mangé. Certaines versions indiquent que le nombre de graines qu'elle a mangées correspondait au nombre de mois qu'elle passait aux enfers chaque année. L'histoire de Perséphone peut aussi nous apprendre quelque chose aujourd'hui. Par exemple, que le changement est une partie constante de la vie. Tout comme Perséphone, qui va aux enfers et revient change les saisons, nos vies sont également faites de moments de croissance, de déclin et de renouveau. Cette idée peut nous aider à nous sentir mieux dans les moments difficiles, en nous rappelant que, comme les saisons, des périodes de croissance et de renouvellement suivent les temps durs. Nous pouvons trouver la force de continuer, même quand tout semble aller mal. Malgré l'expérience traumatisante d'être emmenée dans le monde souterrain, Perséphone en devient la reine. Cela nous montre que nous pouvons trouver la force de nous adapter et de prospérer dans des situations imprévues. Parfois, accepter une situation ne veut pas dire qu'on abandonne. Cela signifie que nous cherchons un compromis pour le bien commun. L'accord permettant à Perséphone de vivre une partie de l'année sur Terre et l'autre dans le monde souterrain symbolise la recherche d'un équilibre et l'acceptation des différentes parties de nous-mêmes et de notre vie. Réfléchir aux leçons de l'histoire de Perséphone. Il nous donne de profonds insights sur la manière de faire face aux défis de la vie, nous enseignant la résilience, le changement et la nécessité de trouver un équilibre dans les hauts et les bas de la vie. Merci de regarder. À la prochaine.